Bonjour les Gémeaux, nous voilà de retour. Je regarde parce que j'ai fait un faux départ. La caméra a bien démarré cette fois-ci. Nous voilà de retour pour votre guidance pour le mois d'octobre. Donc j'espère que vous allez bien les Gémeaux, que votre mois de septembre s'est bien passé, que la rentrée n'a pas été trop difficile. Et en tout cas, je vous remercie d'être présents. Je remercie ceux qui se sont abonnés à la chaîne. Merci à ceux qui sont de passage juste pour une écoute. J'espère que ça leur plaira. Et puis voilà, rappel, c'est une guidance générale. Donc là, on va faire le mois d'octobre. Lecture du Light Seals Tarot, complément avec le petit 437, un message de l'oracle des sorcières. Et puis voilà, ça sera déjà pas mal pour cette première vidéo pour vous les Gémeaux. Donc guidance générale, vous ne prenez les Gémeaux que ceux qui vous parlent, ceux qui résonnent en vous. Et vous laissez bien de côté le reste. Vous pouvez éventuellement, si ça ne vous parle pas, aller voir votre signe ascendant et ou votre signe lunaire. En tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire. Donc on va commencer déjà par un message de l'oracle des sorcières pour les Gémeaux pour ce mois d'octobre. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Je coupe et je prends. Hop là, pardon pour le micro. Magie de l'eau, les Gémeaux. Je vous la mets là. Oui, vous la voyez. Magie de l'eau. Il y a des Gémeaux qui auront besoin sans doute qui ont besoin de se ressourcer, de faire peut-être des séances, je ne sais pas, de spa, d'aller à la piscine, ne serait-ce que ça, d'aller à la piscine se détendre. En tout cas, les Gémeaux, pour moi, sur ce mois d'octobre, avec cette carte-là, on vous dit qu'il y a besoin, voilà, l'eau, ça va être un élément important pour vous, pour vous aider à trouver une forme d'équilibre, pour être bien. Aller au bord d'une rivière, au bord d'un lac, ça peut être ça. Ça peut se baigner, hein, simplement, voilà. Enfin, en octobre, ça dépend quelle région vous êtes, ça peut... Il peut faire un peu frais des fois pour la baignade, mais ou alors dans un spa, où l'eau a son importance. De toute façon, sur ce mois d'octobre, les Gémeaux, vous allez avoir besoin. Alors, il y a de la réflexion, hein, je vois. Il n'y a pas que ça. Tout. Donc, déjà, une reine d'épée. Reine d'épée, il y a le mental ici, les Gémeaux. Donc, ce mois d'octobre, les Gémeaux, vous ruminez, vous réfléchissez, mais en même temps, on vous dit que de toute façon, avec une reine d'épée, vous êtes capable de faire face. De faire face à cette rumination, de faire face à cette réflexion intellectuelle qu'il peut y avoir chez vous, les Gémeaux. Vous avez une maîtrise là-dessus. Vous êtes serein par rapport à cette réflexion mentale. On va essayer de faire un complément sur cette reine d'épée. En quoi consiste votre réflexion ici? De toute façon, avec ça, vous avez la capacité de bien discerner les choses avec l'énergie de la reine d'épée. Donc, vous ruminez, enfin, votre réflexion, elle est sur quoi, les Gémeaux? Ici, on va regarder ça. Avec la reine d'épée, complément. Le roi de denier. Il y a une réflexion peut-être sur des difficultés économiques, là, les Gémeaux. Il y a peut-être des Gémeaux qui ressentiraient peut-être des risques de perte d'argent, qui seraient peut-être dans l'endettement. La situation fait que... ça peut être pour ça. Mais en gros, là, on vous dit d'être serein. Vous savez vers quoi vous allez aller. Pour moi, c'est sur de l'argent que vous ruminez, c'est sur de l'argent, du matériel. C'est l'argent, oui, c'est l'argent, c'est du matériel, c'est
c'est une forme de manque concret de choses qui pourraient vous mettre en danger, mais ça serait plus sur les deniers, hein, de risque d'endettement, peut-être par rapport à votre projet d'entreprise ou simplement vous, ce que vous avez investi, hein, les Gémeaux, c'est ça. Mais avec une reine d'épée, on vous dit d'être en confiance, vous allez savoir discerner les choses, savoir où vous en êtes, où vous allez aller, où vous allez avancer, hein, soyez sereins, sereines les Gémeaux, vous êtes quand même dans une bonne énergie en dépit de ce mental qui vous inquiète par rapport, semble-t-il, à des deniers. Derrière, on a un as de coupe. Donc là, on est sur des sentiments avec cet as de coupe. Parce que vous l'avez bien vu, parce que voilà, as de coupe. Hein. On est sur des sentiments, sur le début d'une relation, sur de l'émotionnel. On découvre peut-être une rencontre, les Gémeaux. Il y a peut-être des Gémeaux qui découvrent une nouveauté. On est au début de quelque chose. Hein. De quelque chose. On va complément sur les coupes. Quelque chose, mais on est sur vraiment du ressenti avec l'as de coupe. Vous ressentez là une belle énergie d'un début de... C'est beau, vous êtes au début. C'est toujours beau quand on s'emballe au départ pour un projet. Là, il y a trop de cartes qui sont tombées. Complément, allez, sur l'as de coupe. C'est celle-ci qui s'est retournée. Encore des deniers. 4 de deniers, là. Je ne sais plus dans quel sens. Pour moi, c'est retourné comme ça. 4 de deniers. On est là sur 4 de deniers. Voilà, pourtant on vous dit voilà, qu'il y a la sécurité financière. Donc tout à l'heure, vous vous inquiétiez par rapport au financier, mais finalement, là, on vous dit il y a une forme de sécurité financière, il y a un équilibre financier qui est là. L'as de coupe, voilà, vous ressentez, votre ressenti, c'est le début de quelque chose que vous allez... une forme d'apaisement. Hein. On est au début d'un apaisement parce que justement, il y a quelque chose au niveau du financier qui est en train de se rééquilibrer par rapport à notre début de tirage, là, qui nous disait... que vous étiez dans la crainte par rapport aux financiers, les Gémeaux. Mais là, on vous dit, ayez confiance, il y a une bonne énergie qui arrive parce qu'on a des bonnes vibrations. Derrière, on a le fou qui est tombé. Alors, le fou, le mât, hein, comme on l'appelle, c'est... vous vous lancez, les Gémeaux, avec ça. Vous vous lancez à l'aventure, vous vous lancez dans votre... à l'aventure, votre nouveau départ. Il y a cette énergie ici sur le mois d'octobre. Vous sautez presque dans le vide. On le voit, ce personnage-là. Vous partez un peu sans réfléchir. C'est le début d'une belle aventure. Avec le mât, elle est positive. Complément sur le fou, le mât. On réfléchit pas. Voilà, les Gémeaux, là, vous le sentez comme ça, vous réfléchissez pas, vous pensez qu'il faut saisir l'opportunité. C'est ça. Il faut que vous saisissiez l'opportunité, c'est ce qu'on vous dit sur cette énergie d'humain. Et pas réfléchir, se lancer dans le vide. Vous savez, des fois, un peu comme on fait un saut à l'élastique. Bon, ça fait peur, mais là, non. On se laisse tomber dans l'eau, on se laisse... et voilà. La 7 de bâton. Et d'autant plus que vous êtes là, vraiment, il y a la créativité qui est là. Il y a la créativité, le désir avec cette 7 de bâton. Vous êtes capable d'endurance avec cette 7 de bâton. Vous allez être capable de résister aux éventuelles attaques qui pourraient arriver, les Gémeaux. Vous êtes... c'est pour ça que vous êtes serein, là, vous vous lancez à l'aventure, parce que finalement, tout va glisser sur vous. Vous allez défendre votre position, votre désir, votre envie, votre souhait, par rapport à d'éventuels rivaux, ou d'éventuelles personnes qui souhaiteraient vous mettre des bâtons dans les roues, et là, non. C'est pour ça que vous êtes capable de vous lancer, parce qu'il y a vraiment une belle énergie ici. Cette d'épée, donc là, il y a encore du mental qui revient avec cette 7 d'épée. Sauf que là, avec une 7 d'épée, les Gémeaux, vous êtes dans une forme d'habileté. Vous allez être capable, avec la 7 d'épée, de retourner à l'avantage, complément sur la 7 d'épée,
de retourner à votre avantage les choses qui vous arrivent, le mental. Vous êtes serein, vous êtes capable d'attaquer, hein, on voit ce personnage-là, mais de vous défendre aussi et de faire face aux éventuelles rivalités, aux éventuels rivaux qui viendraient à vous, qui vous mettraient des bâtons dans les roues, et vous allez même récupérer une forme d'avantage avec la 7 d'épée. On est dans une énergie où vous êtes... ouais, vous savez prendre l'avantage sur ce qui arrive à vous, sur les blocages qu'il pourrait y avoir. On est là-dessus avec la 7 d'épée. Alors, complément. L'avantage par rapport à quoi? Est-ce qu'on est encore sur la 7 d'épée? Complément sur la 7 d'épée. Hop. Je vais un peu glisser les cartes. Hein. Complément de la 7 d'épée. Les bâtons, la reine de bâtons. Vous tournez les choses à votre avantage, les Gémeaux, parce que vous avez la maîtrise de votre envie, de la question. Vous êtes sur cette énergie-là ici. Donc c'est pour ça que vous arrivez à tourner à votre avantage. Vous avez l'envie, vous avez la niaque, comme on dit, d'entreprendre. Vous savez même séduire, être dans le charismatique pour avancer par rapport à un projet, par rapport à vos désirs, par rapport à vos souhaits. Et du coup, c'est pour ça que, voilà, vous tournez les choses, vous savez tourner les choses à votre avantage avec la 7 d'épée. Derrière, on a une as d'épée, justement, qui est tombée. Et là, on est pareil, on est au début de quelque chose au niveau de... On est au début de quelque chose, on construit quelque chose. Il y a une forme un peu de rumination mentale. Il y a le mental qu'il va falloir travailler, qu'il va falloir aiguiser, là, les Gémeaux, qu'il va falloir faire... Donc on a peut-être au niveau là, du mental, vous repartez un peu dans une forme de rumination, dans un début de doute. Hein. L'intelligence qui vous est donnée, il va falloir l'aiguiser avec cette carte-là, sur cet as d'épée. Donc là, vous avez été capable de tourner les choses à votre avantage. Et ici, donc, il y a un petit doute qui revient, on est au début d'une énergie mentale qui... Allez, complément sur l'as d'épée. Au début d'une énergie mentale qui vient un petit peu vous parasiter. Je fais tout le temps tomber cette carte, je m'en excuse. Poussez peut-être là. Qui vient un petit peu vous parasiter, un peu de réflexion, un peu de mental là qui... Mais c'est pas forcément du mauvais, hein, c'est... Le mental, des fois, ça aide aussi à poser les choses. Alors, complément sur cet as d'épée, sur ce mental-là, cet état d'esprit qu'il faut commencer à aiguiser, à affiner. C'est sur quoi? Sur les coupes. Sur donc du sentiment ici. Et on n'est plus là sur les bâtons, sur l'envie d'avancer. On est sur du sentiment. On a une rumination un peu mentale. On est en train d'aiguiser quelque chose par rapport à du sentiment. Par rapport à un 6 de coupe, là où on nous dit, vous êtes un peu dans le doute, là, les Gémeaux. Dans le doute sur la solidité de la relation, hein, avec l'autre, la solidité de l'amour que vous avez avec quelqu'un. Est-ce que c'est sincère? Est-ce que c'est une relation qui va durer? C'est un petit peu ça que vous vous posez comme question ici, les Gémeaux, sur cette énergie-là d'as d'épée qui vous fait un peu douter, ruminer, et derrière cette 6 de coupe qui vous dit oui, est-ce que votre amour est bien partagé? Est-ce que votre amour est solide? On est sur l'énergie là qui vous chagrine là-dessus. Alors on ne sait pas toujours à l'avance, hein, quand on commence une relation ou dans une relation, comment elle va tourner. Après, sinon on ne se lance jamais. Il faut se faire confiance. Derrière, on a la lune qui est tombée. Alors la lune, ça veut dire qu'il faut, avec une lune comme ça, avec la lune comme ça, on nous dit que peut-être que vous êtes dans l'illusion. Peut-être que vous êtes dans une forme d'angoisse. Alors, est-ce qu'elle est en rapport là avec ce relationnel, hein? On va voir ça, on va compléter. Il y a peut-être des épreuves à passer avec une lune comme ça. Des épreuves, mais qui sont nécessaires, les Gémeaux. Alors, on va essayer, on va compléter, parce que la lune comme ça,
complément sur la Lune, de voir sur quel domaine il y a ces épreuves, cette forme d'illusion, d'angoisse, de rêve, de manque de réalité. La Lune, c'est un peu... On est complément sur cette Lune pour les Gémeaux sur le mois d'octobre. Allez, hop là. Et voilà, on revient avec nos coupes, c'est du relationnel. On revient avec nos coupes. Donc vous avez des doutes, vous avez peut-être des illusions, des angoisses. Pour moi, je ressens les angoisses là avec cette lune. On repart avec ces espèces de mental, ces angoisses. Et avec une 9 de coupe, vous n'êtes pas sûr d'avoir obtenu ce que vous vouliez. Vous n'êtes pas sûr d'être satisfait au niveau relationnel, les Gémeaux. C'est ça qu'on nous dit. C'est pour ça qu'on a cette lune. Normalement, la 9 de coupe, elle vous dit que vous êtes comblé, vous êtes satisfait. Mais là, avec la lune, il y a de l'angoisse. Il y a de l'angoisse justement sur votre relation. Hein. Vous avez, comme on l'a vu là au début, une angoisse. Vous ne savez pas si vous êtes dans la bonne relation, si vous êtes d'accord avec ce qui se passe autour de vous, si vous êtes dans une bonne énergie avec le ou la partenaire. C'est ça que nous dit la Lune. Il y a peut-être des épreuves à passer, il y a peut-être des choses au niveau mental pour vous, les Gémeaux, parce que c'est un peu ça. Moi, je ressens que c'est plus au niveau du mental. Normalement, la 9, elle nous dit que vous êtes dans l'énergie de quelqu'un de comblé dans votre relationnel, de quelqu'un de satisfait au niveau du sentiment, du relationnel, dans une bonne relation. Mais la Lune nous dit qu'il y a des épreuves, il y a peut-être de l'illusion, il y a peut-être du rêve. Vous avez des doutes. Moi, c'est ça que je ressens ici, les Gémeaux. Vous seriez dans le doute par rapport à cette relation. Pourtant, avec un 9 de coupe, on pourrait vous dire et vous conforter dans le fait que elle est bien, cette relation. Elle vous met en équilibre, vous êtes en confiance avec cette relation. Derrière, on a un as de bâton, pardon. Là, on revient sur du désir. On est au commencement d'un souhait, d'une envie, d'une motivation. On a une intention qui vient de naître, complément sur l'as de bâton. Donc, on va aller voir sur quoi on a du nouveau désir, sur quoi on a une nouvelle envie, une nouvelle... motivation, on peut le dire comme ça, l'as de bâton, complément pour les Gémeaux, pour l'as de bâton. Allez, l'as de bâton, les Gémeaux, qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce que je sens sur cet as de bâton? Ouais, encore des couples. Donc vous avez envie, vous avez le désir. Vous avez le désir par rapport le 7 de coupe, par rapport à votre relationnel. Vous seriez presque avec un 7 de coupe dans une énergie un peu de fantasme, de laisser libre cours à votre imagination. Du coup, on casse un peu ce doute, ces épreuves-là avec lesquelles vous êtes arrivé avec la Lune. Pas mal de sentimental dans votre jeu là, les Gémeaux sur octobre. Bah, tant mieux, hein, voilà, ça tombe comme ça. Donc on casse ce doute, avec l'as de bâton, on revient donc sur une énergie de désir. Je suis désolée pour le bruit. Voilà, je suis désolée, c'est les laveuses de la ville qui viennent reprendre de l'eau. C'est comme ça, à un point d'eau qui est dans la rue et elles sont bruyantes. Voilà, on va attendre que ça passe. Ça me permet de me reconcentrer sur donc mon as de bâton. Je vous disais, avec l'as de bâton, on est au début de nouveaux désirs, de nouveaux sentiments. Et on est au début de nouveaux sentiments par rapport en fait à un 7 de coupe. Donc là, on va redonner libre cours à l'imagination. On va presque, quitte à se perdre dans des formes de fantasmes, là, on revient, je vous demande un instant. Donc, je reprends après le passage des laveuses. Donc, on est on revient à une forme presque de fantasme, d'illusion, d'envie, justement, on est au début d'envie, de motivation, de peut-être laisser libre cours à
à son relationnel, un peu à son imaginaire dans la relation. Dans le début d'une relation, c'est souvent ça, on ne connaît pas forcément bien l'autre, on a envie de découvrir, on a envie de s'imaginer des choses, on a envie... En même temps, c'est comme ça, hein, les sentiments, ça passe aussi par ça. Et on est sur cette énergie-là ici, on est vraiment sur du relationnel, sur du sentiment, qui est au début de quelque chose que vous allez laisser un peu libre cours justement à cette imagination, à cette motivation, à ce rêve, à ces illusions, à ces fantasmes qui arrivent à vous. Derrière, on a une 5 de pentacles qui est tombée. Donc là, les pentacles, on est sur du bien, sur du denier, sur du concret. Avec une 5 de pentacles, on aurait un manque ici, un manque matériel pour certains Gémeaux. Alors on va complément sur cette 5 de pentacles. On va aller voir dans quel domaine on aurait ce manque matériel. Je pense pas que ce soit sur les coupes, sur les sentiments, mais on va demander complément sur la 5 de pentacles. Donc il y a un manque matériel. Donc le matériel, ça peut être à la fois des biens, du financier comme on a pu le voir là au début, mais ça peut être aussi de la connaissance au niveau du professionnel, des atouts qui nous manqueraient pour mener à bien un projet. Ça peut être toutes ces énergies-là. Hein, j'en ai une qui s'est retournée là, c'est pas toutes ces énergies-là. Alors, la 5 de Pentacle, complément pour les Gémeaux, pour la 5 de Pentacle, qu'est-ce que je fais là? Allez. Complément sur la 5 de Pentacle pour les Gémeaux. Qu'est-ce qu'on a? Quel est le manque? Pourquoi il y a une forme de manque? Il est sur quoi ce manque? Gémeaux, octobre, 5 de Pentacle. Pourquoi on a un manque? Sur quelle énergie on a du manque? L'empereur. Est-ce qu'on a des Gémeaux qui seraient dans une forme d'indécision, qui manquerait de rigueur avec l'empereur là? Parce que l'empereur, c'est le leader, c'est celui qui décide, c'est celui qui est dans la discipline, donc là, le message qu'on vous dans l'autorité, donc on serait peut-être là à nouveau sur les Gémeaux, non pas sur du relationnel, enfin si, mais pour moi plus sur du professionnel que sur de la relation amoureuse. On l'a vu, hein, c'est quand même serein votre relation amoureuse. Là ici avec un empereur, avec un manque ici, un 5 de coupe qui nous dit que vous êtes 5 de pentacle, pardon, qui nous dit que vous êtes dans une forme de manque sur cette énergie là du mois d'octobre. Pas bien montré là. Et l'empereur qui tombe par-dessus, c'est qu'on aurait un manque de rigueur, un manque de côté autoritaire, de côté de leader pour moi dans le milieu dans le domaine professionnel. On a peut-être des Gémeaux qui sont peut-être pas assez tranchants, qui n'ont peut-être pas assez d'autorité, qui ne sont peut-être pas assez dans la rigueur d'une loi, d'une règle au niveau de leur professionnel. Et c'est ça qu'on nous donne comme message ici, les Gémeaux. Alors, est-ce qu'il y a besoin vraiment de rigueur dans votre professionnel, les Gémeaux? Ça, vous seul pourrez le dire. Du coup, s'il n'y en a pas forcément besoin, travailler dans une bonne entente, dans une bonne énergie de sérénité, de laisser libre cours quand même à une forme de souplesse dans le travail, ça peut être positif pour l'entreprise dans laquelle vous êtes, hein, que vous soyez le patron ou que vous soyez le chef ou un collaborateur. Si c'est au contraire un domaine où il faut quand même beaucoup de rigueur, beaucoup de discipline, de la règle, la suivre, ça peut peut-être vous porter préjudice. Là, c'est vous les Gémeaux qui pourrez savoir. Mais du coup, le 5 de Pentacle qui nous dit qu'il y a un manque, on est sur un manque par rapport à cet esprit de leader, à cet esprit d'avancer vers quelque chose, de fixer des règles. Hein. C'est ça qu'il y a avec cette 5 de Pentacle et notre empereur. Derrière, on a la 6 d'épée qui est tombée. 6 d'épée, on revient en fait à du mental, à de la réflexion mentale avec la 6 d'épée. Et là, on nous dit, une 6 d'épée, que vous allez dépasser toutes ces disputes que vous considérez comme stériles, et vous allez partir vers d'autres rivages, complément sur la 6 d'épée, partir vers d'autres rivages, les Gémeaux. On le voit, hein, le personnage là, en gros, largue les amarres et tiré par ses corneilles, ses corbeaux,
part vers autre chose. Vous lâchez prise, là, les Gémeaux, par rapport à des disputes, par rapport à des tensions. Donc, vous allez prendre de la distance. Alors, des tensions, je vais demander en complément de la 6 d'épée pour les Gémeaux, pour ce mois d'octobre. Ah, elle a sauté. Des tensions par rapport à quoi? Mais, j'avais pas posé mon truc, donc, pardon. On reprend. Tension pour les Gémeaux, pour la 6 d'épée complément. Complément sur la 6 d'épée pour le mois d'octobre pour les Gémeaux. Alors, complément sur quoi? 6 d'épée. Vous lâchez prise. Vous lâchez prise, vous prenez de la distance. Vous prenez de la distance par rapport à des tensions, mais par rapport à des tensions sur quoi? La justice. Alors, la justice qui tombe en énergie de blocage comme ça. Et on en revient avec notre histoire de pape, là, mais différemment, je vais dire. Parce que la justice... c'est ça, vous refusez de prendre des responsabilités. On en revient à notre rigueur, à notre leader. Vous vous sentez pas capable justement de trancher avec la justice, c'est ça. Donc du coup, vous lâchez prise, les Gémeaux. On a des Gémeaux là qui lâchent prise par rapport à des situations qu'ils ne se sentent pas capables de trancher. Ils veulent pas se remettre en question, certains Gémeaux. Hein. Se remettre en question, j'ai bien envie de commander un... D'où le lâcher prise avec la 6 d'épée. Donc complément sur cette carte de 6 d'épée et de justice. Complément. Oh non, mais c'est pas possible là. Ma maladresse. Donc des Gémeaux qui lâchent prise, qui partent vers d'autres horizons parce que ils se sentent pas capables de trancher, pas capables de prendre une décision, pas capables de, oui, d'aller de l'avant sur quelque chose. Alors sur quoi on va regarder. Allez les Gémeaux, complément sur cette 6 d'épée, complément sur cette 6 d'épée, sur cette justice. Ah, on revient avec l'as de coupe qui est... il y a des Gémeaux qui ont peut-être un sentiment d'abandon. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas trancher. Un sentiment d'isolement qui serait mal vécu. Pourtant, dans les sentiments, on a vu qu'il y avait quand même des belles choses qui vous arrivaient, les Gémeaux. Non, vous ne voudriez pas trancher. Vous lâchez prise sur quelque chose qui vous dérangerait, sur un sentiment de relationnel que vous auriez une forme d'isolement, que vous auriez mal vécu. Une forme de sentiment d'abandon. En dos de deck, on a la 3 de bâton. Pourtant, moi, c'est bizarre parce que là, je vois pas trop le relationnel, il a l'air... Mais c'est une énergie, hein, c'est un sentiment. Ça veut pas dire que tout d'un coup, votre couple se casse la figure ou quoi que ce soit. Hein. Ça peut être simplement qu'à un moment donné, vous vous êtes senti peut-être abandonné, peut-être parce que votre partenaire était occupé sur d'autres choses, hein, avait beaucoup de choses à faire. Et du coup, vous avez un peu lâché prise sur les choses, vous n'avez pas voulu trancher des décisions, des choses. Ça peut, pour moi, être ce type d'énergie. Parce qu'à un moment donné, vous avez eu ce sentiment d'abandon, donc vous n'avez pas voulu prendre de décision. Peut-être que des fois, il faut se laisser du temps, c'est ça. Pour moi, les Gémeaux, là, et du coup, vous avez eu besoin de vous laisser du temps, de prendre du recul, et de ne pas décider tout de suite de quelque chose. Simplement parce que vous n'étiez pas dans la bonne énergie, parce que votre sentiment n'était pas... je ne vais pas dire que votre sentiment n'était pas bon, mais votre énergie au niveau du sentiment, elle n'était pas comme vous auriez voulu qu'elle soit, et du coup, vous n'étiez pas en état de prendre une décision. C'est ça pour moi. 3 de bâton en dos de deck sur le Sears. La 3 de bâton, c'est voilà, on est dans une énergie sur octobre où on va aller conquérir le monde, les Gémeaux. C'est octobre pour vous, là, vous faites une sorte de check-up, vous analysez votre potentiel, ce qu'il y a à faire, vers quoi vous pouvez aller. Et c'est ça qu'on vous dit ici, les Gémeaux, sur cette 3 de bâton. C'est une belle énergie. Vous avez le potentiel, vous avez l'analyse des choses. On l'a vu avec notre reine d'épée, là. Vous savez faire la part des choses avec la situation, l'analyser pour pouvoir aller de l'avant. Voilà les Gémeaux, ce que je pouvais vous dire pour ce mois d'octobre. Bon, j'espère que ça aura
ça vous aura parlé, qu'il y a des messages pour vous. En tout cas, merci pour votre écoute et je vous souhaite un très très beau mois d'octobre et vous dis à très bientôt les Gémeaux.